Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une revue sur une palette, voilà. Vous donner mon avis sur cette palette-ci, la palette vous pouvez lire le nom, voilà. Je ne l'ai pas encore trouvée en image sur internet pour vous la mettre en miniature, mais si vous voyez la vidéo c'est que j'ai soit réussi à retrouver une miniature quelque part, ou soit j'ai pris une photo avec mon appareil photo, voilà. Alors, c'est une palette qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs. Ça m'a l'air d'être un dupe de quelque chose. Alors, c'est la une, voilà, au niveau du coloris. Et là, vous avez effectivement une miniature de la palette. Comment elle se présente? Alors, je vous la montre déjà un peu tartouillée. Il n'y a pas de miroir, mais ça c'est pas bien grave, moi je me maquille toujours avec mon miroir Ikea. Hein. Et voilà comment elle se présente, donc vous voyez que je les ai utilisées. Comment moi je procède pour utiliser une palette comme ça, pour être sûre d'utiliser tous les fards en fait. Je prends une feuille de papier à côté, enfin j'ai toujours un cahier avec moi sur ma coiffeuse, au cas où j'ai envie d'écrire des trucs. Et je dessine la palette et je fais le même nombre de godets que de fards en fait, le même nombre de carrés. Et dès que j'utilise un fard en fait, je coche à l'intérieur. Comme ça me permet d'être sûre d'avoir utilisé tous les fards. Donc au début, je fais au feeling de mes envies. J'utilise toujours 3 fards. À la limite 4 si je veux me faire un trait de liner, mais je ne l'ai fait qu'une fois dans cette palette. Parce qu'en fait, il y a les couleurs comme ceci, là, très très foncé, là, le charbon, donc qui est un noir mat, que j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser, moi. Donc je l'utilise du coup en trait de liner, mais comme je ne suis pas une grande fan du trait de liner, eh bien, je l'utilise qu'une, voire 2 fois. Et là, j'ai eu envie, effectivement, dans les couleurs mat, parce que c'est une palette qui se présente comme ceci, avec des couleurs très irisées jusqu'ici. Et après, le reste, ce sont des couleurs mat. J'ai essayé par 2 fois d'utiliser ce fard-ci, qui est le fard Cooper Rose, qui est un marron assez clair, en guise de fard à sourcils, parce que j'aime bien utiliser un fard marron qui est dans la palette que j'utilise du moment. Pour faire mes sourcils, ça m'évite d'utiliser un autre produit encore en plus, sauf que là, effectivement, il est beaucoup trop clair, donc ça n'allait pas. Et après, je me suis dit, je vais essayer effectivement de tourner à faire autant de maquillage que de fard lumineux, voilà, de fard irisé, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vous ai fait 7 maquillages. En fait, ce que je faisais, c'est que j'utilisais les mats, parce que moi qui ne suis pas une très grande fan de mats, les mats clairs comme ceci, là, je les ai utilisés en intérieur de paupières, en point lumière, en fait. Ensuite, les fards comme ceci, je crois qu'il devait y avoir celui-ci, et puis ceux-là, je les ai utilisés en banane, en coin externe et en creux de paupière, voilà, pour faire un ombré. Et ensuite, j'ai mis en paupière mobile et sur les lèvres. Voilà, je mettais à chaque fois un baume à lèvres et je tapotais après avec le fard que j'utilisais, le même que j'ai sur la paupière mobile. Du coup, je la tapote également sur les lèvres, comme ça fait un petit raccord assez sympathique. Ça me fait un petit rouge à lèvres inédit. Voilà comment j'ai utilisé en fait cette palette. Et il y a juste une fois où j'ai utilisé ce farci en trait de liner pour me dire je l'ai utilisé, mais vraiment voilà, les fards très foncés noirs comme ça, j'ai un petit peu de mal. À la limite, je préfère les foncer comme ça dans plusieurs teintes, mais voilà, là je l'ai mis, c'est celui-ci que j'ai mis aujourd'hui et il est bien foncé pour faire un œil de chat bien sympatoche. Alors, que vous dire? La pigmentation est vraiment top. Bon, si ce n'est pour les 3 couleurs très claires qui sont là. La couleur est vraiment pas très très pigmentée, mais je pense que voilà, c'est dû au fait qu'à la base, ce sont des couleurs qui sont très très claires. Sinon, pour le reste, ce sont des fards qui sont très bien pigmentés, qui se travaillent extrêmement bien, qui sont poudreux, chuteux, mais j'ai pas trouvé qu'ils étaient chuteux en fait sur mes joues. Quand je me maquille, je mets un mouchoir en fait devant mon miroir et je me maquille un peu penchée, avec le miroir un petit peu de travers comme ça. Et le fait de me maquiller comme ça, en fait, les chutes tombent là et ne tombent pas sur mes joues. Bon, après, ça peut m'arriver d'avoir des chutes sur les joues avec cette palette ou une autre. Et je prends après mon pinceau teint ou mon pinceau blush. Et puis voilà, j'enlève les chutes. Mais celle-ci, j'ai pas eu des chutes de partout. J'ai pas eu de traits colorés de partout, etc. Mais j'en ai eu sur mon mouchoir. Donc, c'est un peu la preuve que c'est quand même assez chuteux. Alors, ces farcis sont les plus difficiles à attraper. Moi, je n'ai que des pinceaux en poils synthétiques. J'ai absolument pas de pinceau en poils naturel ou autre. Donc, ce qui fait que ça passe. Mais il y a quand même certaines couleurs où j'ai dû, il me semble celui-ci par exemple, qui est un peu plus creusé, parce que j'ai dû un peu le frotter, un peu le gratter pour attraper des pigments et pouvoir les mettre, bien les appliquer sur mes paupières. Mais franchement, elle est super jolie, super top. Malheureusement,
je tourne en rond. Moi, j'aime bien effectivement les palettes assez complètes où vous pouvez avoir toutes les couleurs possibles. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'il y ait du vert, j'aurais aimé qu'il y ait du bleu, j'aurais aimé qu'il y ait du violet aussi, par exemple. Donc là, ça tourne vraiment autour de... parce que je pense que c'est un dupe de là, par exemple, je sais plus, je crois que c'est la Golden, enfin la Rose ou un truc comme ça, Golden Rose de Anastasia Beverly Hills ou je sais pas quoi. Bref, une des palettes qui est un peu tendance en ce moment. Moi, ce truc-là, bon, j'ai pris la marque Focalure. Hein. Moi, quand j'ai cherché sur AliExpress ou sur Amazon, j'ai tapé Focalure et j'ai regardé que les choses qui étaient là. J'ai pas cherché à acheter une copie ou une contrefaçon ou autre. Et je suis tombée sur ça et j'ai dit, tiens, ces fards-là m'intéressaient. Et effectivement, j'aurais une palette avec que ces fards-là. J'aurais sans doute gardé la palette. Maintenant, pour tout le reste... je ne suis pas une grande fan de mat et il est vrai que j'ai eu l'impression un peu de tourner en rond avec cette palette-ci. C'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien, comme je vous dis, là aujourd'hui, je suis habillée en bleu. J'aurais peut-être mis quelque chose de bleu, de violet, de jaune ou je sais pas. Là, je trouve que ça manque de fantaisie. C'est top au niveau des fards, comme je dis là, qui sont magnifiques, somptueux, etc. Mais voilà, je n'ai pas envie de la garder. Je pense que je vais en faire profiter... quelqu'un d'autre lors d'un vide-placard ou autre. Et puis, ça fera bien plaisir, je pense, parce qu'elle est vraiment top, elle est bien. Hein. Mais malgré mon âme de collectionneuse de palettes, je commence un peu, je pense, à être un peu blasée des choses que je n'utilise pas. Donc, voilà. Bon, en tout cas, comme je vous dis, j'ai réalisé 7 maquillages avec. Je vous les ai tous filmés, tous les jours. J'espère qu'ils vont vous plaire, hein, parce que je crois que j'ai fait quand même des séquences avec 30 ou 45 secondes à chaque fois à vous montrer sous tous les angles que ça brille, que c'est beau. Avec un éclairage que j'ai changé, parce qu'on a acheté 2 lampes assez puissantes avec Simon et je les ai droit dans ma face. Comme ça au moins, ça m'éclaire bien, vous avez une très bonne luminosité. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous laisse avec le défilé de maquillage et je vous dis à très vite. Bye!